ngai. Alléluia, 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 oh Alléluia. Chante avec nous, Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu qui est un père pour nous. Et avec beaucoup de respect, nous avons voulu que cette édition soit ouverte par le Père. On l'appelle l'apôtre Jean-Pierre Mehdi. C'est un formateur de formateurs. J'ai eu à le suivre plusieurs fois. Même lors de formation PCPI, je dois encore avoir ma Bible John MacArthur où on a reçu lors de cette formation. J'ai suivi plusieurs formations, il a animé. Et en tout cas, les plannings, beaucoup de choses ont été édifiées. Amen. Et malgré cela, il reste égal à lui-même, malgré ce qu'il est. Voilà pourquoi ce thème, le ministère autrement, ça concorde avec vraiment sa vie. Et j'ose croire qu'il va nous donner non seulement la parole, mais plutôt ce qu'il est. Amen, amen. Amen. Et je tiens à dire merci une fois de plus aux hommes de Dieu qui sont déjà présents. Sans plus tarder, sous nos acclamations, nous recevons l'apôtre Jean-Pierre Mehdi Kongé. Nous acclamons pour le roi de gloire. Merci beaucoup, Shalom. Merci vraiment pour l'invitation de ce matin. Matondo Mosali Kona Mbela Oyo. Que le Seigneur soit Kolo Akomisama. Alléluia. Amen. Pas beaucoup de commentaires à faire. Il y a Kolo va aider les athées. Nous pouvons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Donc, Fongoli, Biblia Nabiso. Et nous pouvons lire un seul verset. Et à la maison, je ne sais pas, dans le bureau, vous allez lire tous les livres. Peut-être beaucoup de livres encore que vous pouvez consulter, beaucoup de... Ok, nous lisons le chapitre 3, verset 10. Exode 3, verset 10. Est-ce que quelqu'un pouvait? Exode chapitre 3, verset 10. Exode 3, verset 10. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, Sikoyo, va, Kenda, je t'enverrai auprès des pharaons, Nakotindayo, Peneafalo, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, Pe Okomimisa, Namboka Egypte, Libota Nangaï, les enfants d'Israël. Bana Israël. Moïse dit à Dieu, Mose, Ici. Merci beaucoup. Matondo. Là, nous avons vu l'entretien entre Dieu et Moïse. Awa, Vas-y, vous pouvez Père éternel, nous voulons te dire merci pour l'occasion qu'on m'a offert pour parler de ta part. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à communiquer ta pensée, à être fidèle à ta pensée. Nous voulons que ta parole soit plus grande que le messager. Et que cette parole soit aussi pour le messager. Aide-nous à comprendre cela. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je pense, j'ai pris ce texte qui est tellement connu de tous, où Dieu rencontre Moïse. Vous connaissez la situation, les circonstances de leur rencontre. On nous dit qu'il était en train de donner la nourriture à ses brebis.
Et tout à coup, il y a un miracle qui s'est accompli. Il y a un buisson qui est enflammé. Bon, c'était vraiment une situation qui arrive beaucoup dans le désert, où le feu, pendant même la chaleur, les plantes sèches ou le pays sèche sont embrassés par le feu. D'ailleurs, nous avons beaucoup comme ça en Europe, aux États-Unis. Il y a la forêt qui a pris le feu. On se demande, mais qui a allumé le feu pour brûler toutes ces forêts? C'est la chaleur de l'été. En été, il fait très chaud, mais sans vent, comme chez nous ici, il fait chaud, nous avons un peu de vent. Ça embrasse le feuille morte là, pouf. Plus particulièrement dans les déserts. Dans les déserts, il y a ces phénomènes qui se font souvent, le buisson prend feu et ça s'éteint. Alors ce qui a étonné Moïse, c'était que le buisson a pris feu, mais curieusement le feuille, l'arbre n'est pas calciné, n'est pas brûlé. Il a observé très bien, mais il trouve qu'il y a le feu. Mais les feuilles sont encore verts. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans sa curiosité, il a voulu venir pour voir ce qui se passe. Alors là, Dieu lui parle. Il lui dit, ôte tes sandales de ces lieux. Ôte tes sandales car ce lieu est saint. Amen. Amen. Alors ils entament le dialogue avec Dieu. L'Éternel lui dit, j'ai vu la souffrance d'Israël, j'ai entendu leur cri, je suis descendu pour les délivrer. Amen. Amen. La question que je pose ce matin, qui a vu? Est-ce que c'est Moïse qui a vu ou c'est Dieu qui a vu? C'est la question que je pose à l'Assemblée. Qui a vu la souffrance d'Israël? Qui a entendu? Et qui est descendu pour délivrer? Je pense que vous n'allez pas me contredire. C'est Dieu qui a vu, parce que c'est lui-même qui le dit. J'ai vu la souffrance d'Israël. J'ai entendu les cris de douleur, de souffrance. Et je suis descendu pour les délivrer. C'est Dieu qui le dit. Amen. Donc si je comprends, dans ces premières parties, je comprends que Dieu, c'est lui le visionnaire. C'est lui qui voit. Quand nous parlons de visionnaire, quand on dit apôtre Mbo est visionnaire, quand on dit Mehdi est visionnaire, quand on dit que nous sommes des visionnaires, c'est vrai, nous sommes des visionnaires. Mais en réalité, c'est Dieu qui est le premier visionnaire. Amen. Hein? Mais voilà maintenant, c'est lui qui a vu. Il descend pour délivrer. Il dit maintenant à Moïse, va.
libérer ce peuple. Il dit maintenant va libérer le peuple afin qu'il soit libre. Va parler à Pharaon. Dis-lui, l'Éternel m'a envoyé pour libérer le peuple. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Mais c'est toi qui as vu. C'est toi qui as entendu. C'est toi qui es descendu. Pourquoi tu ne parles pas? Il faut partir. Il ne parle pas. Mais il envoie Moïse. Il dit toi va libérer mon peuple. Wow. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Qu'est-ce que nous pouvons tirer par là? Nous dirons directement, nous disons que nous sommes les porteurs de la vision céleste. Amen. Moïse est porteur de la vision. La vision de Dieu. C'est Dieu qui a vu la situation. Amen. Et l'autre n'est rien d'autre que... Il n'est rien d'autre que le porteur de vision. Et je peux dire aussi que nous aussi, nous sommes les porteurs de la vision du Christ. Christ, c'est lui le grand visionnaire, le grand patron. C'est lui le sauveur de l'humanité. Mais au lieu de sauver l'humanité lui-même, il fait appel. Il appelle des hommes et des femmes. Il appelle des gens qui vont engager dans le ministère. Donc des gens qui vont conquérir une mission pour remplir ce que lui devrait faire. Effectivement, ils le font avec Dieu lui-même. Amen. Ça c'est intéressant. Pourquoi? Vous allez comprendre avec moi. Lorsque la Bible dit, étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. N'est-ce pas? C'est comme ça, c'est écrit, non? Et dans quel passage encore? Ephésiens 4, hein? À partir de 11 ans, étant monté au ciel, il a porté des captifs, il a fait ceci, cela. La Bible dit, apôtre, il a fait des autres comme prophète. Il a fait des autres comme des évangélistes. Il a fait des autres comme quoi encore? Pardon? Pasteur. D'autres comme docteur. Revenons un peu. Comme, premièrement, comme. Deux comme. Trois comme. Quatre comme. Cinq comme. Ok. Mais voilà maintenant ce que la Bible dit. Comme. Comme. C'est comparaison. Amen. Hein? Comme c'est la comparaison. Il a fait Medi apôtre comme. C'est-à-dire l'apôtre, c'est Jésus. Alors il a fait de moi comme Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein, le ministère, ça, c'est pourquoi on parle du ministère du Christ. C'est le ministère du Christ. Nous sommes porteurs de la mission que le Christ
nous a confié. Amen. Mais il faut d'abord qu'il y ait cet appel-là. Il appelle Moïse. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Il dit maintenant, voilà ce qu'il dit encore. Maintenant, pas. Oh, qu'est-ce que signifie maintenant pas? Maintenant pas. Cela signifie que Moïse était parti auparavant. Avant que ce soit le temps de Dieu. Il était déjà parti quand ce n'était pas encore le temps. Wow. Amen. Merci. D'accord? Amen. Donc, dans le ministère, nous avons 3 temps. Nous avons 3 temps que nous allons essayer un peu de partager ensemble. Il y a le temps de l'appel. Il y a le temps de la préparation dans cet appel. Et il y a l'entrée dans le ministère. Je reprends. Dans le ministère, il y a 3 temps. Il y a le temps de l'appel. Dieu t'a appelé. La deuxième phase, c'est la formation. Et la troisième, c'est l'entrée dans le ministère. Amen. Dieu qui appelle, et nous le savons tous comment Dieu appelle les uns et les autres selon sa diversité. Mais le point commun, c'est recevoir l'appel de Dieu. Ceux-là qui entendent sa voix, la voix audible. Ceux-là qui entendent la voix interne. Ceux-là qui ont reçu par des circonstances et des événements. Mais d'une manière ou d'une autre, nous convergeons tous par un appel. Peut-être ce n'est pas pareil. Quand Dieu t'a rencontré, ce n'est pas de la même façon qu'il m'a rencontré, mais au moins c'est lui qui nous a appelés. Il a appelé des rois, il a appelé des pauvres, il a appelé des pécheurs, il a appelé toutes catégories de personnes, même les cultivateurs comme Amos, les bergers. Il l'appelle, lui c'est lui qui appelle. Il a appelé Moïse même par son nom. Moïse ne t'approche pas, Moïse comprend qu'on le connaît même par son nom. Amen. Mais voilà ce que j'ai lu il y a 3 temps. Le droit de l'appel. Quand Dieu appelle une personne, oh, c'est un moment extraordinaire. Là, nous sentons vraiment qu'il y a des ailes extraordinaires. Je pense qu'il y a des expérimentés ici, ils savent même quand nos jeunes gens sont appelés, ils bouillonnent. Ils peuvent même transporter les montagnes. Moïse a senti cela quand il était encore en Égypte. Il a senti que je suis capable de libérer Israël. Je sens que je suis le libérateur. Je sens que je peux apporter une solution. Ah, je peux tuer les gens ici. Puis encore ma position dans laquelle je me trouve. De grands exploits.
Amen. Il bouillonne en azali penza kotoka kati na ye l'idée d'apporter des solutions, des réponses aux problèmes. koluka kopesa biyano na mituna to pe na makambo. Et là, j'aime ces moments-là nalingaka penza ntango wana où nous avons passé par là, biso banso toleki nde kuna nous avons passé par là. toleki kuna Un moment, je voyais quelqu'un en train de prêcher dans notre église. ntango mosusu nakomona moto akotia na losambo na biso Je me dis, mais pourquoi on m'a pas mis à sa place? nabi mpo ani batenga na esika na ye te J'étais là, soki nazalaki wana j'allais donner des tickets. nalingaki napesa bateki. Alléluia. Mais regarde comment il est en train de parler. kasi tala ndenge azoloba pete Là, j'ai toujours un groupe de gens qui marchent avec moi. wana mpenza naza na molongo ya bato bakotambola elongo na ngai un leader. nazali mpe ya mokambi monene Je suis le leader. naza mokambi monene Des idées extraordinaires. nazali mpe na mabanzo ya koleka C'est un moment merveilleux. eza mpenza ntango ya kokamwisa C'est comme si nous sommes. C'est le moment de fiançailles. Hein. ezaka lokola ntango ya babandisi libala Dans les fiançailles, c'est merveilleux. kasi na kobandisa libala ezaka mpenza kokamwisa Quoi qu'on dit, le fiançailles n'est pas le mariage. Hein. atako babi kobandisa libala eza mpenza libala te Hein? C'est un moment merveilleux. kasi eza ntango moko ya kitoko makasi. J'étais avec un père qui me dit, un papa qui me disait, pasteur, mais dis-moi, j'ai connu ma femme par réseaux sociaux et on s'est marié directement. Mais il y a des choses qui se passent à la maison moi parce que tu n'as pas passé par le fiançailles. eza mobateli mobateli moko alobi na ngai Connaître qui était ta femme. mobateli ayebisi ngai nayebaki mwasi na ngai na nzela na réseaux sociaux kasi tobalani mbala moko kasi sasa mpenza makambo eza kotungisa mpenza kolekana kasi na ndako na lobi po ete obandisaki te Vous avez commencé directement le fiançailles dans la maison, donc yo osali makambo ka mobulu mbala moko libala il y a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? ebele Alors, dans l'appel, sentant cet appel, Moïse va tuer. koyoka mbela oyo mose akomi na ntango ki baboma Il va tuer quelqu'un. abomi moto Il a tué. abomi ye Il chante que je suis un héros. mimoni ete ye aza elombe Mais voilà, quelques temps après, na nsima mwa ntango moke vous connaissez cette histoire. oyebi lisolo yango Il va rencontrer quelqu'un qui veut aider. aza kokuta moto oyo Il a tué à cause pour défendre son peuple. abomaki mpo ete asunga libota na ye Maintenant, il veut séparer ses amis, son peuple. sikoyo alingi akabola baninga bandeko na Tu ye veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. mosusu alobi na ye olingi obomaka lokola olobaki moto ejipikelo Son propre frère ndeko na ye moko ont allé l'accuser. akei kofunda ye Ce n'est pas les Égyptiens qui ont accusé, ezali bato na egypte te te bapeselaki esango kuna mais ses propres frères. ezali ndeko na ye Quelle est ta dame? molimo ya lolenge nini oyo Et la Bible nous dit, mpe biblia elobi il a fui dans le désert. akimi na esobe Il est entré dans le désert. akoti na kati ya esobe Voilà la deuxième phase de Dieu, la préparation. Dieu veut faire entrer dans la préparation. tala eteni ya mibale ezali nde kobongisama mpo ya mosala Il y a dans la préparation, kati na kobongisama mpo ya mosala dans le ministère, na kati ya lotomo la préparation, c'est très très important. kobongisama eza motuya makasi Amen. ei On peut se préparer à la théologie, on part, on reçoit l'appel de Dieu, on entre dans l'école biblique. donc kokende kobongisama na nzela na zebi okoti na etelo ya koyekola makambo na biblia C'est très important. eza motuya makasi À une époque donnée, na mwa ntango moko dans les années 80, na mikolo mileki quand je suis allé à l'école biblique, ntango nakendaki na etelo ya biblia les amis de ce temps-là baninga ya ntango wana boudaient. baye komonaka lokola eloko Donc pamba ils boudaient. baye komona lokola eloko Parce pamba qu'on pensait que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous enseigner, le Saint-Esprit. Donc l'histoire de l'école biblique là n'était pas importante. wana baninga bakomona lokola molimo nde akoki kaka koteya biso kokende koyekola biblia eza motuya C'est te important de recevoir la formation biblique. ezali motuya koyekola biblia na etelo Amen. ei Parce que vous avez à rencontrer beaucoup de choses dans votre parcours. Dans po votre ete parcours.
Je suis allé dans certains voyages. J'ai rencontré des oppositions terribles. Si vous ne connaissez, vous n'avez pas la connaissance. C'est terrible. Je rencontre un juif. J'ai rencontré un juif qui m'a dit, pourquoi vous croyez au Seigneur Jésus? D'ailleurs, il est mort. Mais Élie n'était pas mort. Élie est monté avec le char de feu. Avec gloire. Mais Jésus, Jésus est passé par la mort et tout ça, soit là-bas, il est ressuscité, tout ça. Élie est monté avec, maintenant vous élevez Jésus plus qu'Élie. Mettez Jésus et Élie alors à la même place, même niveau. Élie a coutu à Koufate, Yesu a Koufi Bakundi. Vous comprenez la situation, hein? La personne qui parle, c'est un juif. Il est le frère de cet homme-là. C'est comme ça qu'il est en train de me dire la vérité. Pour que je puisse comprendre que Jésus n'était pas le Christ. En parlant de cela, j'ai crié. Si Jésus n'était pas mort, nous ne serons pas sauvés. Parce que Jésus est mort, son sang a été versé. Alors la raison de sa venue, c'était sa mort. On a essayé de nous défendre. Je suis allé dans des forums où on trouve même des musulmans. Il y a eu tellement de discussions. Je vous dis, il faut connaître la Bible pour aller dans les écoles bibliques. Très important. Si je ne parle pas de l'école biblique, ici je parle de l'école de Dieu. L'école de Dieu est différente de l'école biblique. L'école biblique c'est important. La connaissance c'est important. Amen. En Italie, on m'a dit défends la parole de Dieu. Ne dis pas que Tata Nabiso Balaki Sakabiso Boye, Tata Nabiso Baka Nabiso Boye. Non, défends la Bible selon toi-même. Défends vraiment selon tes recherches. Dis-nous vraiment si c'est la vérité. Alors ça c'est la connaissance. C'est pas l'école de Dieu. Oui, c'est aussi l'école de Dieu, mais c'est l'école de Dieu. Mais il y a l'école de Dieu. L'école où Dieu lui-même est en train de vous former. Parce que l'homme de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas l'œuvre de Dieu s'il n'y a pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est parce que vous êtes là qu'il y a cette église. C'est parce que vous êtes là qu'il y a des services. Si vous n'étiez pas là, l'œuvre de Dieu ne serait pas là. Mais cet homme, quelle est la qualité de cet homme? Nous devons apprendre une chose, nous devons même écrire ça. Ce que je suis est plus, ce que je suis pour Dieu est plus important que ce que je fais pour Dieu. Ce que je suis pour Dieu est plus important que ce que je fais pour Dieu. Amen. Donc c'est l'homme par lequel Dieu passe, par lequel Dieu passera. Amen. Cet homme-là, c'est lui que Dieu s'intéresse à cet homme-là. Parce que c'est lui l'œuvre de Dieu. Amen.
Oh, l'ange vient chez Corneille. Il dit Corneille, tes prières ont été exaucées. Tes aumônes ont été considérées. Mais le problème, même moi un ange, je ne peux pas t'apporter le problème du salut. Le secret. Il faut aller chercher un prédicateur, c'est lui qui va t'expliquer le salut. Vous voyez cet homme-là, l'homme qui était important pour cette mission. Alors Dieu va commencer maintenant à préparer les cœurs de cet homme. Des fois, il nous fait traverser les déserts. Et nous peut traverser les déserts. Le désert du temps de Moïse, il n'y avait pas de route. On n'avait pas tracé de route. Il ne savait même pas où est-ce qu'il va sortir. Il était un peu déboussolé. Il n'y a pas de boussole. Il n'a que déboussolé. Dans les déserts, il y a la tempête du sable. Dans les déserts, il y a des scorpions et des serpents. Dans le désert, il y a soif. Il y a la soif. Dans le désert, il fait très chaud. Oh Dieu puissant d'Israël. Pourquoi tu m'as laissé? J'ai défendu ta cause. Si j'ai tué cet homme-là, c'était pour que les gens me comprennent. On peut se faire une équipe. Comme ça, nous allions amener une rébellion. Oh Dieu, pourquoi tu m'as laissé ainsi? Mais voilà, je suis en train de traverser des histoires. Vous savez, même moi, j'aime pas les déserts. Mais quand Dieu me fait entrer dans les déserts, le Seigneur épargne-moi, garde-moi, garde-moi. C'est pas facile. Moi, nous entrons dans des déserts, dans des difficultés terribles. Dieu permet des circonstances qui nous font pleurer. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas Lucie devant moi. Mais Dieu est là. Dieu est là. Quand tout était noir, cheveux blancs, quand tout était noir, la terre, ça dit non? Il dit au commencement étaient les ténèbres et il n'y avait même pas des étoiles, pas de lune, pas tout ça. Vous imaginez, ténèbres sans étoiles, sans lune. Quelles ténèbres! Cheveux blancs, où était Dieu quand tout était noir? Il était toujours là, mais tout était noir. En attendant le jour où il allait se lever pour dire que la lumière soit. Mais il était là. Alors quand il était dans le désert, où était Dieu quand Moïse était dans le désert? Dieu était toujours là. Dieu le voyait aussi dans le désert. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Je me rappelle à l'époque, des fois, je faisais des campagnes dans ce pays, c'est des campagnes, mais des fois, vous trouvez, mais je n'ai pas de souliers. Tu vois bien que je fais le travail, mais je n'ai pas de souliers. Si je regarde aujourd'hui mes photos d'autrefois, j'ai un soulier en caoutchouc. Des fois je suis en babouche. Des fois j'ai les pantalons jusqu'ici. Je me demande vraiment comment est-ce que j'ai été même pas. Qu'est-ce qui ne va pas?
Dieu va travailler ton cœur. Il doit te travailler. Il faut laisser Dieu te travailler. Pour que Dieu brille de ce qui est en toi. Et voilà que l'homme arrive en Madian. Il était qui en Madian? Il était prince, n'est-ce pas? Toutes les connaissances de l'Égypte, toute la science, il avait ça. C'était une autorité, un homme élevé. Mais du coup, il devient quoi? Quel travail il va commencer à faire? Du prince. Berger des troupes. Ah mon Dieu, comment tu peux permettre cela? Moi qui a fait Harvard, j'ai étudié dans des grandes universités, j'ai des grands diplômes, j'ai élevé. Et maintenant, voilà, je suis maintenant berger. Ah mon Dieu. Alors à un moment donné, on commence à se douter, est-ce qu'on a l'appel de Dieu? Est-ce que Dieu vraiment m'a appelé dans cette... Waouh. J'ai rencontré un ami. Il m'a dit, depuis que j'ai commencé, ça ne marche pas. Je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà planté un avocat? Pour manger le fruit là, l'avocat. Hein, si vous plantez l'avocatier, il faut 7 ans. Après 7 ans, vous commencez chaque saison à manger le fruit. Mais en attendant, tu as la patience d'arroser, d'enlever les mauvais fumiers, les mauvaises herbes. Jusqu'à 7 ans. Alors mon frère, continue. Ne décourage pas. Ne pense pas que Dieu n'est pas là. Dieu est en train de travailler. Il travaille quoi, Dieu? Il travaille quoi? Il travaille ta patience. Un homme de Dieu qui n'a pas de la patience, ils vont là-bas chercher la magie, hein? Parce que Dieu ne t'a pas travaillé le cœur. Dieu va travailler ta maîtrise de soi. Tellement colérique. Tellement colérique. Tu es appelé à diriger les gens. Diriger l'église. Trouver les riches et les pauvres. Trouver les Bakongo, les Balumba, les vous trouvez ceux qui ont étudié plus que vous, ceux qui ont étudié à votre niveau et ceux qui n'ont pas étudié. L'endroit où on critique beaucoup les pasteurs, c'est où? C'est à l'église. Je ne sais pas, peut-être vous, on vous critique pas, on parle pas. Moi, c'est moi là-bas, je vais vous dire. Quelqu'un me dit qu'on ne t'a pas critiqué, toi, on te fait. C'est un mensonge. Mais Dieu doit préparer le cœur. Que tu puisses. Elle a dit ça, elle a dit, les métiers là, de tout et de rien. Il faut que Dieu, sinon, pasteur, tu vas chasser qui? Même Jésus n'a jamais chassé Judas. Il est allé se pendre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un sur Dieu doit préparer ton cœur à la patience, à la discernement, au discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Tu prépares par des erreurs que tu vas commettre. Ce sont des erreurs, mais Dieu lui-même sait que ce sont des erreurs, mais il t'a choisi malgré ces erreurs-là. Est-ce que Dieu ne savait pas que tu avais des erreurs? Est-ce que Dieu ne savait
savait pas que vous avez Moukoussé? Est-ce que Dieu ne savait pas quoi Moulaï? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'au temps Dieu sait tout ça. Il a choisi malgré ça. Il te prépare. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te prépare. Ton cœur n'a pas été brisé. Tu n'as jamais traversé le brisement. Si tu n'aimes pas ça, alléluia. Tu comprends seulement que tu n'entreras pas dans la dimension du ministère le plus profond avec Dieu. Je veux pas d'expérience profonde avec Dieu. Et c'est là après 40 ans. Ça a pris 40 ans. C'est à 40 à 80 ans, 40 ans après. Mais je ne dis pas pour nous si ce serait 40 ans. Une école de 40 ans. Amen. Vous savez, quand Dieu travaille avec nous, nous devons vraiment passer par tous ces brisements. Si nous n'acceptons pas certaines choses, et nous ne pouvons pas laisser, ça va nous tuer. Hein? Le petit peuple là, ça va nous tuer. Pour le fait Dieu nous briser. Amen. Colérique. Colère s'est manifestée et il n'est plus entré en Canaan. David était tellement faible avec les femmes. Hein? Vous le savez, non? Pourquoi il a combattu Goliath? Hein? C'est parce qu'on lui a dit qu'il y a une femme. Hein? Une femme là-bas, il dit ah! Mais regardez un peu la vie de David. Hein? Les choses que nous laissons développer en nous. Mais Dieu cherche le cœur. Le cœur de l'homme est important. Ce que nous sommes pour Dieu est plus important, c'est ce que nous faisons. J'ai dit, Seigneur, est-ce que toi tu ne vois pas que je suis à côté des musulmans? Tu ne peux pas mener tous ces musulmans tout le monde. Tu ne vois pas que j'ai exercé la foi. Mais Dieu peut le faire, non? Dieu peut le faire. Amen. Hein? Dieu peut le faire. Mais il ne le fait pas. À un moment, regardez ces gens-là, ambassadeurs, hein? Ils ont péché toutes, ils ont péché par des pas. Et bon, là-bas, il dit, enfants, les enfants, j'étais à droite. J'étais à droite, les poissons étaient pleins. Ah Seigneur, tu savais qu'ils étaient à droite. Il laissé galérer tout. Dieu, il sait qu'il y a à droite, il y a à gauche, il a son temps à lui. Mais Dieu prépare l'homme avant de lui donner la mission. Après la préparation, il dit maintenant, je vois maintenant, il rencontre un homme qui dit non, je ne peux pas. Mais tu étais parti, non? Tu étais capable, non? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas. J'ai une expérience. Dieu fait confiance que c'est toi, tu vas partir. Tes échecs là étaient nécessaires. C'était important. Tout ce que tu as vécu, c'était nécessaire. Tu as appris beaucoup de choses. L'échec n'est pas échec, l'échec c'est l'école. C'est l'école qui nous enseigne. Nous tirons des leçons grâce à nos échecs. Amen. Mais au lieu de la manger, c'est parce que j'apprends des leçons. S'il n'y a pas des échecs, on progresse pas.
Amen. Il dit maintenant va libérer mon peuple. Il est maintenant c'est la troisième phase. L'appel, la préparation et l'entrée dans le ministère. Maintenant il dit vas-y, je serai avec toi. Vas-y, maintenant c'est moi qui vois. Ce n'est plus toi qui vois. Avant c'est toi qui as vu. Maintenant c'est moi qui ai vu. C'est moi qui ai entendu. C'est moi qui ai descendu. Je suis descendu maintenant pour te déléguer à porter ma vision. Maintenant tu vas parler. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Amen. Hein? Voyez-vous, aujourd'hui, il y a tellement de ministères qui font la culte de personnalité. Et il faut beaucoup de cérémonies, beaucoup de... Mon Dieu. On doit chanter ces hommes de Dieu. Il y a des choses qui se passent. C'est ce que Moïse voulait en Égypte. Je suis fort. Je suis capable. Je suis pas n'importe qui. Prince d'Israël. Parler en son nom. Mais maintenant, après l'école de Dieu, maintenant tu vas parler de moi. Le Dieu d'Abraham, Isaac, c'est lui qui m'a envoyé. Il est porteur de ma vision. Je ne parle pas en ton nom, tu parles en mon nom. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Hein? Amen. Abraham est avec l'autre. L'autre regarde de l'autre, il dit, mon fils, séparons-nous. Si tu choisis à gauche, je pars à droite, tu pars à droite, je pars à gauche. La Bible dit, l'autre regardant de l'autre côté du Jourdain, c'était comme. Le paradis. Eden. Oh, là il y avait des verdures. C'est là que j'ai choisi. Parce que l'autre a vu. Abraham a dit ça va. Il regarde après qu'il est parti. La Bible dit l'Éternel appela Abraham. Il lève les yeux. Et regarde maintenant. L'autre c'était l'autre qui a bu. Mais Abraham c'est Dieu qui lui dit lève et regarde. Il regarde avec la vue de Dieu. Parce que Dieu qui a appelé, il veut que lui-même accompagne. Abraham soit mon porteur. Abraham soit soumis. Abraham porte mon nom. Va voir. Pharaon, va voir Pharaon. Tu lui parleras de mon nom. Alors là maintenant il commence à enseigner des choses. Voilà pourquoi tu as échoué. Il dit maintenant tu dois partager ta vision. Voilà maintenant dans un ministère tu dois partager la vision. On va dire à Aaron, voilà Aaron qui est là, explique-lui l'appel dans lequel j'étais appelé, dis-lui. Après vous allez voir les 12 et les anciens. Non, les anciens du peuple d'Israël. Tu vas parler avec eux aussi. Auparavant, tu étais parti seul, personne n'avait compris ta vision. Personne n'était là pour te soutenir. Maintenant, tu es capable de parler, d'expliquer ta vision. Maintenant, tu as une vision claire de ton appel.
sais maintenant ce que tu veux. Va expliquer à Aaron. Mais des fois ça arrive comme ça, hein, cheveux blancs. Nous ne savons, nos collaborateurs ne savent même pas. Nous allons toujours. C'est pourquoi des fois nous rencontrons des oppositions. Les gens ne comprennent même pas pourquoi Dieu nous a appelés. Voilà. Dieu nous a appelés. Mais entre parenthèses, j'ouvre une petite parenthèse. J'aime cette parenthèse. L'explication était liée au bâton qu'on devait jeter, le bâton qui s'est changé en serpent. L'arbre qui devient le serpent. C'est la preuve que je vous envoyais. Tu montreras à Pharaon. D'abord tu montreras à Aaron. Et puis tu montreras aux anciens. Les anciens vont voir que le bâton est devenu serpent. Ah, mais pourquoi? C'est quoi ça? Les serpents, pourquoi? Hein? Les serpents. Ah, dans l'Antiquité, n'oubliez pas que Moïse est égyptien. Ils ont vécu 430 ans. Lui, il est resté jusqu'à 120. Mais ses ancêtres à lui. L'esclavage a fait 430 ans. Mais on dit, bon, ce sont des Égyptiens, mais ce sont des Juifs. Pas droit du sol. Parce qu'ils sont nés là-bas. Mais là-bas, ils ont leur culture à eux. Ils ont leur croyance à eux. Dans leur croyance, le pharaon portait un toc avec le serpent dessus. Il avait aussi un bâton avec la tête du serpent. Chez eux là-bas, on disait que le serpent est le Dieu suprême. Les Égyptiens avaient ces machines-là de transformer les bâtons en serpents. Je suis Pharaon, se prenait comme fils de Dieu quand il a sa toque sur la tête. Il se dit, je suis le fils des rats, je suis le fils des grands, du Dieu soleil, je suis vraiment fils de tous ces dieux-là. Transformer les bâtons en sang, c'est que tu as reçu le pouvoir, tu es devenu comme Dieu, tu es devenu fils de Dieu. Dans les croyances, à l'époque, aujourd'hui on n'en a pas, c'est pas important pour nous. C'est comme ça que quand il a jeté les bâtons, Aaron a compris, ah voilà, le Messie est là, le libérateur est là. Les serpents, et il a tenu le serpent. Non. Et quand il est allé chez les anciens ont vu le serpent. Ils ont vu le serpent. Nous pouvons faire confiance. Nous pouvons l'accompagner. C'est les leaders. Alléluia. Amen. Ah, il est Dieu comme Pharaon. Il a été fait Dieu comme Pharaon. Pharaon est Dieu, lui aussi est Dieu. Comme ça, les deux Dieux vont se rencontrer. Ils se rencontrent. Ils vont faire l'expérience même des serpents. Et maintenant, la divinité de Moïse. Que moi, je suis dans la suprême, je suis dans les hauteurs. Je suis capable d'avaler toutes les divinités. Amen. Amen. Voilà, et il montre même à ses collaborateurs. Dieu lui donne un plan. Un plan, comment est-ce qu'il peut exercer? Vous savez, s'il y a un livre que j'aime dans la Bible, c'est Genèse chapitre 1. J'aime tellement Genèse chapitre 1. Auparavant, je ne comprenais pas Genèse chapitre 1. Avez-vous déjà lu chapitre 1 de Genèse? Chapitre 1 de Genèse, tu as déjà lu ça?
Je demande au Sotanga chapitre 1. Au chapitre 1. Qu'est-ce qu'on lit dans le chapitre 1? Il y a tellement d'hésitations comme ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a écrit dans le Genèse chapitre 1? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informée. Et l'Éternel dit que la lumière soit. Et l'Éternel trouva que les Et là, je trouve encore une chose extraordinaire. Extraordinaire. Dans le ministère, je trouve Dieu. Dieu qui a objectif. Il est Dieu des objectifs. Il te donne la mission, il te donne la vision, il te donne l'objectif. L'objectif de Moïse. Quel était son objectif? C'est libérer le peuple. Et Dieu lui a dit, et là tu sauras que c'est moi qui t'ai envoyé. Avez-vous déjà compris qu'il n'a pas dit il a dit Sinaï. Comme si on avait pas mon avance, Amen. Amen. Mais libération, c'est ça. Et maintenant, quel était le but de Dieu à la création? Quel était le but? Quelle était sa mission? Le but de Dieu, c'était la création de l'homme. C'est l'homme vraiment créé à son image, à sa ressemblance. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que Dieu a réfléchi à la création de l'homme. J'ai des difficultés. Parce que lui, il est éternel, moi je ne suis pas éternel. Je ne sais même pas où commence l'éternité. Mais ce qui m'étonne encore, il est alpha et oméga. Bon, comment est-ce qu'il peut être alpha et oméga? Entre-temps, alpha c'est il est le commencement et la fin. Mais entre-temps, on dit il n'a ni commencement ni fin. Il est alpha quand il commence quelque chose et il est oméga quand il termine. Il commence ce qu'il commence, il termine ce qu'il a commencé. Quand est-ce que Dieu a commencé à réfléchir l'homme? Ça, je ne connais pas, je ne sais pas. Ça a pris du temps, je pense. Comment cet homme va créer? Mais Dieu s'est dit, si je crée l'homme maintenant, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Puisqu'il fait noir. Il n'y a pas d'étoile. La terre est informe vide. L'eau mouve, l'eau est foulée sur la terre. Où est-ce qu'il va marcher? Vous voyez, Dieu n'a pas commencé directement à créer l'homme. Dieu a commencé à créer les conditions. C'est-à-dire Dieu a commencé à planifier. Donc il planifie. Amen. Amen. Il planifie d'abord. Il sait que non, le premier jour, je ne sais même pas si Dieu avait échoué. Je n'étais pas là, peut-être aussi il a recommencé, mais il ne nous dit pas dans Genèse, il nous dit seulement qu'il a créé la terre. Hein? Mais quand je vois Thomas, il sonne avec la lampe électrique, il recommence jusqu'à plusieurs fois, une centaine de fois pour trouver la lumière. Je me dis, est-ce qu'un temps de temps, bon, ça, malheureusement, je n'étais pas là pour dire. Mais je comprends que Dieu a planifié. Pour atteindre
atteindre, arriver là. Il a un objectif. Il doit atteindre. Il n'y a pas seulement l'objectif, mais il planifie. Sans la planification, nous échouons. Dieu l'a appelé, je dois aller directement. Oh, je dois tuer quelqu'un. Je me rappelle un jour, ambassadeur, na bandaka ka boulot, na dit l'église francophone est comme belé, na fait dimanche zoya, to banda francophone. Kaka bongo idée kaka boto banda église francophone, na peste kaka idée to banda église francophone. Et puis to banda église francophone dimanche landa, deuxième ville Lingalapone bat ba ya ko doté muté. Et puis ba msusu wana francophone église na katikati pour ba ba soni ya boya apinga kaka na français té. Je peux moyena que les athées na deuxième ville. Ya ka pe deuxième ville ba o se kanga ba banga na ya ka na français ta ko église no ba jeune ba to lebé ba mo église nini. Deuxièmement, je me rends compte que le modérateur, il y a tant de modérer dans le français. Mais comme difficulté, de l'autre côté, les musiciens, il y a je me dis, mais l'idée était bonne, mais il fallait préparer. Peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, préparer les gens. Mais si nous allons, il faut. Non, il ne faut pas aller comme ça, il faut préparer. Je ne sais pas si je me peux comprendre. Et puis, troisièmement, je vois Dieu lui-même en train de s'encourager, de s'auto-évaluer. Il que cela était bon. Donc il n'est pas pressé pour aller dans une autre étape sans avoir voir ce qu'il fait là, si c'est bon ou c'est mauvais. Il s'évalue lui-même. Il trouve que c'est bon. Et il s'encourage. Il se motive. Il n'attend pas qu'on vienne de l'encourager. Il dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Pour te dire tout simplement, Dieu t'appelle. Ne cherche pas que tout le monde va banque. Tu dois t'encourager toi-même. Je me fortifie moi-même. J'ai fait une convention ce matin. Alléluia. Ne pas entraîner par vraiment. C'est pas 2, 3, c'est Dieu. Mon pasteur, mon aîné, mon robata, a dit, mais il a fait ce tourli. Ce que mon place, mon roquet, bateau, il y a mis balité, à Kaninga, bateau, 100 000. Oh, il y a un solo caillou. Non c'est les Arabes qui ont été. So mon gars bateau, il faut dire matin, il y a un thé à la chanson. Oh, hier soir, sur une femme samaritaine, hier mon coca kabimsa va vérité mon point incroyable. Moi si mon Samaria taillé mon coca pour découvrir que les vrais adorateurs adhéreront en esprit en vérité. Et puis monsieur Zegren, Nicodème. Kuna togo découvrir vérité mon côté terrible. Soko botani ko bota masikate au volate. Yoka ke no ba so ba belé belé. Tant de vérité terrible sort seulement quand il y a une ou deux personnes. Moi ndambo ya. Ba yo bwana mugo sa msa tika. Bino bola kité c'est comme ça les choses. Ce n'est qu'une parenthèse. Voilà que Dieu s'encourage lui-même. Évalue son travail.
Est-ce que nous évaluons notre travail? Je ne sais pas si nous évaluons. Il y a des réunions des gens sans évaluation. Dieu arrive maintenant le 6e. C'était le 6e jour qu'il a créé l'homme. C'est le 6e ou le 7e? Les jours où Dieu a créé, c'est 15 jours encore. Le 6e jour, Dieu était content parce qu'il a créé maintenant l'homme. L'homme pouvait trouver des buts d'écouter vous. L'homme pouvait trouver tout ça. Mais souvent nous allons avant. Avec le zèle, avec la paix, avec le ministère qui nous a donné la vie, nous allons avant. Parce qu'il m'a mis ça, Dieu m'a parlé. Oui. Dieu t'a parlé, c'est vrai. Dieu s'est révélé à moi, c'est vrai. En effet, il ne faut pas tirer, n'est-ce pas? Au coup. Bon, comme Dieu dit, bon, non, il y a des choses comme ça. Dieu dit aujourd'hui, mais ça prend du temps. Comment s'appelle encore notre ami là? Il s'appelle comment? C'est lui qui réclamait Hébron. Comment s'appelle encore? Caleb. Il dit, oh Josué, voilà maintenant 45 ans depuis que j'ai reçu la promesse. Des fois la vision prend le temps. Hein. Dieu a parlé aujourd'hui, mais l'accomplissement n'est pas aujourd'hui. Des fois aussi il parle aujourd'hui, les choses se font. Il a dit à monsieur Joseph, ah, vous allez grand. Oui, mais nous mais bandoto wane memela ngambu et memaina bandoto mibale moko ekomisa ye esclave moko ekotisa ye prison bandoto ne mibale. Amen, hein? Amen. Mais Dieu Nzambe alakisa la gloire atalisi nkembo alakisi ete nzela koleka alakisi ete ke bakobwaka yo bakoteka yo na bandeko na yo. Amen. Alakisi ete ke okobina mabina moko compliqué ne ko l'esclave. Alakisi ete ke bakotero makambo okota prison. Non, il n'a rien vu, Dieu ne l'a pas révélé. Et la finalité de Dieu, c'était la gloire, n'est-ce pas? Dieu, la gloire, c'est la finalité de ce que Dieu nous amène. Peu importe nos déserts, peu importe tout ce que nous avons. Dieu, il a un plan pour nous. Et ce plan-là est merveilleux. Il nous conduira jusque-là. Mais des fois, demander la sagesse de Dieu pour savoir comment est-ce qu'il utilisait cela. Moïse, Dieu lui donne maintenant les instructions comment est-ce qu'il va travailler. Voilà comment tu vas faire. Tu vas d'abord rencontrer telle personne, telle personne. Et ces gens-là doivent te comprendre. Ne parle pas directement sur Pharaon. Parce que tu auras besoin des appuis. L'appui des humains aussi est important. L'appui des hommes de foi est important. Dieu utilise les hommes dans les choses concernant son royaume. Hier, un pasteur là où nous étions nous a prêché. Il a dit que c'était Samuel, c'était Samuel qui versait l'huile sur Saül. Et il dit quoi à Saül? Il dit quoi comment s'appelle encore le premier roi là? Saül là. Il lui dit, n'est-ce pas l'Éternel t'a-t-il pas oint comme roi, comme dirigeant, comme leader, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui est en train de oindre, mais il parle de Dieu. Dieu t'a-t-il pas oint? Mais qui est en train de oindre? C'est lui. Dieu passe toujours par des hommes. Amen. Et quand on comprend ces choses, nos ministères vont aller plus loin. Et Dieu va nous faire du bien. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Parler de l'appel de Dieu.
J'ai parlé du temps de préparation et j'ai parlé de l'entrée. Parce que si vous entrez avant le temps, vous allez souffrir. Vous allez vous forcer. Vous allez forcer, mais vous n'allez rien trouver.